Et salut à tous, c'est le CryptoChef, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire le tour un peu des actualités qu'il y a dans le monde de la crypto-monnaie. On va regarder aussi CryptoBubble, je vous mens pas, la map est dégueulasse. Mais ça fait partie du jeu quand on est dans le monde de la crypto-monnaie. Ayez la bonne psychologie, ayez les bonnes stratégies et en tout cas, ce rouge vif ne vous fera plus peur. Ça fait 6 ans que je suis dans le game. Croyez-moi, c'est pas très grave. Juste, petite parenthèse, sur ce token que vous voyez, l'espèce de pingouin là qui fait moins 40%, certains membres de ma communauté m'ont dit « Ouais, CryptoChef, demain c'est listé sur Binance, est-ce que tu penses que je peux l'acheter au moment du listing ?» Mauvaise expérience. Si vous achetez une crypto qui vient d'être listée sur Binance, sachez que ceux qui l'ont acheté avant vous, eux, ils vont faire quoi? Ils vont profiter que vous l'achetiez pour eux vendre et se faire de l'argent. Et tada, regardez bien, le Pengu a fait moins 40% depuis hier, donc mes conseils sont précieux. Et je pense que j'ai sauvé certains membres de ma communauté d'un investissement pas très fructifiant. Ok, vous voyez ce que je veux dire? La map est vraiment dégueulasse aujourd'hui, c'est pas très grave. Regardons un peu ce qui se passe sur le mois, sur l'année. Voilà, quand même que sur le mois, on est quand même sur de belles performances. On peut voir Virtual qui fait plus de 400%. On a le BGB de BitGet qui fait 225%. On a du Chainlink qui est là avec presque 86% de hausse, c'est vraiment pas mal. XRP, Ondo, voilà, les projets américains, vous savez très bien. AVE, pareil, qui a fait une très belle performance sur le mois. On va aller voir aussi un petit peu les volumes. Alors là, on est sur 106 milliards de volume sur Bitcoin. On a une capitalisation boursière à plus de 2000 milliards. Ça continue d'augmenter. C'est juste incroyable. Bitcoin a fait 148% sur l'année. Aujourd'hui, il fait moins 2%, mais c'est pas très grave. Les volumes sont quand même corrects, même sur Ethereum. XRP reprend de la force. 14 milliards de volume sur 24 heures, ça équivaut quand même à 10% de la capitalisation boursière. C'est vraiment pas mal. On a BNB qui a explosé son ATH. Donc ça, c'est l'effet Bitcoin, hein, tout simplement. Donc BNB qui est le token natif de l'application Binance. On a le Solana qui est coude à coude, le Dogecoin. On voit aussi des cryptos comme Chainlink, incroyable Chainlink. Très beau projet, hein, Chainlink. J'en ai en portefeuille. On a le SUI qui est là, qui est pas mal aussi. Le PP, voilà, moi je suis pas trop memecoin les gars, vous allez apprendre à me connaître pour les nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de mon contenu. Si vous likez et que vous commentez, je m'efforcerai d'améliorer vraiment la qualité de ce que je propose. N'hésitez pas à poser des questions, je regarderai, je serai très attentif à tous vos commentaires. On a Polygonmatic qui recule un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. Ils ont eu un partenariat qui n'a pas fonctionné, donc là, ça rétrograde direct. On a Render Token qui est toujours très bien placé. On a de très beaux volumes, en tout cas sur la majorité des crypto-monnaies aujourd'hui. Mais le roi Bitcoin est la grande star de cette fin d'année 2024. D'accord? Donc, on va aller voir un peu les actualités. Voilà une annonce qui pourrait faire que le marché des cryptos puisse exploser en 2025. On a les États-Unis qui veulent faire une réserve stratégique en Bitcoin. C'est juste incroyable. Alors, il me semble qu'ils ont pour objectif d'accumuler 1 million de BTC. Ouais, voilà, ouais, c'est ici. 1 million de BTC, 5% de l'offre totale de Bitcoin, soit environ 1 million de BTC. En gros, ils veulent avoir autant de Bitcoin que Satoshi Nakamoto. C'est une très bonne nouvelle. Et ça se fera en une vingtaine d'années, d'accord? Ne pensez pas que les États-Unis vont acheter du Bitcoin dès le mois de février et qu'ils vont en acheter pour 1 million de BTC. Hein. Ça ferait, voilà. Eux aussi, je pense qu'ils vont faire une stratégie de DCA. Donc voilà, on attend Trump qui s'assoit sur son siège présidentiel et qui va faire certainement une annonce comme quoi les États-Unis vont faire une réserve de Bitcoin. Ça pourrait vraiment être quelque chose d'incroyable. On sait très bien que Bitcoin domine le marché pour le moment. On est toujours aux alentours des 57% aujourd'hui, il me semble. Donc là, c'est marqué 56%. On a eu un recul de la dominance de 7% ces derniers mois, ce qui a donné un élan aux crypto-monnaies, à nos altcoins préférés. Maintenant, on attend avec impatience que cette altcoin season démarre, mais pour ça, il va falloir que Bitcoin prenne encore de la valeur et encore de la force pour ensuite déverser les liquidités sur Ethereum et sur les altcoins. Mais en tout cas, ce genre de nouvelles, la team, c'est juste quelque chose
d'incroyable. Et si les États-Unis le font, on pourrait s'attendre à ce que l'Europe le fasse et que d'autres pays suivent la tendance. Parce que forcément, tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis. Donc ça, c'est une news, une rumeur en tout cas, qui est très très bien, très très bonne. On va devoir attendre que ça se réalise, bien entendu, pour pouvoir prendre des décisions sur les marchés. Et ensuite, on a aussi des signaux qui prédisent que l'explosion de Bitcoin à 140 000 $ dès janvier, c'est une target réalisable. En tout cas, moi, je pense que ça pourrait arriver en janvier. 140 000 $, c'est probable, ça ne fait que 40% de hausse. On a déjà vu Bitcoin faire 40% de hausse le mois dernier. Donc, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller voir vous-même sur Cointelegraph les documents que je partage. Allez faire de la lecture, allez faire Dior, comme on dit dans le domaine de la crypto-monnaie. Do your own research. Okay. Allez voir un peu tout ça, faites de la lecture. Moi, je l'ai déjà lu, donc je ne vais pas passer non plus 20 minutes sur cet article. Mais l'impact de l'éventuelle réduction des taux par la Fed, j'en ai parlé hier dans la vidéo que j'ai publiée à 18h hier. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Quel impact ça va avoir, je l'ai expliqué assez simplement avec des mots simples pour tout le monde. Ce qui est vraiment important, c'est pas juste qu'il fasse une réduction des pourcentages des taux d'intérêt, c'est surtout le discours qu'il va avoir après. D'accord, son discours va être analysé par les investisseurs et ce sera surtout ça qui va lancer la tendance. Donc même si il baisse ses taux d'intérêt, ce qui est une bonne nouvelle, mais que derrière il y a un discours qui est pessimiste, vraiment les investisseurs vont perdre la confiance et pourraient ne pas investir autant ou prendre moins de risques que prévu. Par contre, s'il fait une petite réduction des taux d'intérêt comme ça et que son discours est très optimiste pour 2025, on pourrait voir des afflux de liquidités sur les marchés de la crypto-monnaie. Tout de suite après, dans la semaine qui suit, ça pourrait vraiment faire pumper le Bitcoin au-dessus des 108 000 $ qui est son ATH. Donc on va suivre ça avec vraiment beaucoup de précision. Le discours de ce soir, moi j'y suis, je vais aller regarder, on va voir ce qui se passe, on va voir comment le marché réagit et on aura vraiment une action en fonction de ce qui va se passer. On va bien voir. Hein. Ensuite, pour l'année 2025, et ça, je l'avais déjà annoncé sur mon canal Telegram et à ma communauté, les tokens comme Solana, XRP pourraient voir un ETF arriver, ce qui pourrait être vraiment quelque chose d'incroyable. Mais vous savez que Trump arrive au pouvoir et ce genre de projets qui sont tous les deux américains, même moi, j'en rajouterais un troisième parce que là, vous voyez qu'il n'y a que XRP et Solana, mais je vois bien aussi Chainlink faire partie des nouveaux ETF en 2025. Donc, on va attendre que Trump rentre au pouvoir, qu'il dégage Gary Gensler, le clown. Excusez-moi, mais il nous a fait tort pendant des années sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va attendre que notre ami Gary Gensler dégage et que Trump, notre ami pro-crypto, mette des pions au gouvernement, y compris à la SEC, qui pourrait justement faciliter ce genre de nouvelles. Donc, vers une vague de TF crypto l'année prochaine, moi, je l'avais déjà annoncé avant que ça arrive. J'avais déjà annoncé Solana avant que les premiers ETF, parce qu'il y a eu des demandes au Brésil de Solana. Donc si vous n'avez pas de Solana en portefeuille, c'est pas grave. Faites bien une analyse technique avant d'investir, d'accord? Ne faites pas n'importe quoi. XRP a déjà énormément pris de valeur, donc je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour investir, sauf s'il y a un gros retracement. Et si vous n'avez pas de Chainlink, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner sur le projet Chainlink parce que c'est une grosse dinguerie. Chainlink s'est rendu indispensable dans l'écosystème crypto-monnaie de par son oracle, de par sa proof of reserve. Et donc allez vraiment faire vos recherches sur ces trois cryptos-là. Personnellement, ce n'est pas des conseils en investissement, je vous partage juste ce que je fais, ma passion pour la crypto depuis 6 ans, comment j'analyse le marché, comment je me prépare à certaines annonces. Donc moi je suis déjà placé sur Solana, je suis déjà placé sur Chainlink, j'ai revendu mes XRP parce que j'avais besoin de faire du money management dans mon portefeuille crypto, mais certains membres de mon équipe ont encore du XRP dans leur portefeuille et ils comptent bien le conserver, ce qui est une bonne chose la team. On va aussi voir autre chose, la fermeture de Bybit en France. Les clients de Bybit ont jusqu'au 8 janvier pour pouvoir retirer leur crypto-monnaie et leurs fonds de cette plateforme-là. Donc vous pouvez aller soit sur Binance, soit sur BitGet, soit sur Kraken, soit sur des portefeuilles décentralisés.
Mais voilà, si vous êtes client Bybit, très mauvaise nouvelle, la France met des bâtons dans les roues. La France, je pense qu'ils n'ont absolument rien compris à comment on peut prendre des risques et générer de l'argent intelligemment via des plateformes. Donc la France est vraiment un pays qui restreint le développement des entreprises ou des projets crypto-monnaies. Donc c'est vraiment dommage que les Français n'aient pas cette vision, tout comme les Américains par exemple, ou comme d'autres pays, hein. Ils mettent vraiment les bâtons dans les roues à des plateformes et tout, donc c'est peut-être pour favoriser Binance, je ne sais pas, qui elle est régulée en France, qui ne propose pas de contrat futur perpétuel pour le trading, ce genre de choses. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage que la France fasse voilà, de la régulation aussi stricte sur les marchés de la crypto-monnaie. Ça permet voilà, un contrôle total de tout ce qui se passe et la France est bien loin d'être une belle image autour de ça. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, pour mon expérience personnelle, j'ai quitté la France et je suis parti vivre en Suisse parce que les Suisses sont crypto-friendly et qu'on peut payer nos impôts en Bitcoin et qu'on peut voilà, faire des investissements sans être embêté. La flat tax en Suisse, elle n'est pas de 33%. Donc voilà, c'est vraiment un bénéfice que d'être expatrié. Pour ceux qui cherchent aussi à s'expatrier, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, commencez à trouver un emploi dans le pays où vous voulez aller, obtenez un permis de séjour. Faites les choses dans les règles, soyez engagés dans ce pays, apprenez la langue si c'est un pays étranger ou quoi que ce soit, fondez-vous dans la masse, obtenez votre permis de travail, ouvrez des portefeuilles crypto et puis ensuite vous pourrez transférer vos portefeuilles crypto dans le pays comme la Suisse par exemple pour pouvoir payer moins d'impôts. Parce qu'on est bien d'accord, si vous gagnez 100K en crypto-monnaie, vous n'avez pas forcément envie d'en donner 30K à l'État, alors que la Suisse pourrait vous en réclamer que 8K par exemple pour payer vos impôts sur la plus-value crypto-monnaie. Donc voilà, ça c'était la petite actualité importante du jour. On va aller voir aujourd'hui 3 pépites, 3 crypto-monnaies qu'il serait bon d'acheter. Pour plusieurs raisons, donc je vais tout de suite aller sur les graphiques. Alors on va commencer par Cubic qui est une crypto-monnaie sur l'intelligence artificielle. Attention à la tokenomique. La tokenomique est un petit peu éclatée, il y a beaucoup de tokens, même s'ils ont un système de burn qui permettra de faire de la déflation sur le projet sur le long terme. Moi ce que je vois sur le graphique, sur la technique, c'est un bull flag. Donc c'est une pattern haussière, d'accord. On a le mât du drapeau et ensuite on a le drapeau qui se situe juste ici. Donc un bull flag est une pattern haussière qui normalement se finit toujours, en tout cas à 85-90% de chances de hausse par le haut. Donc ça va casser par le haut. Donc ça se trouve le prix de Cubic va revenir dans cette zone. Donc pour les plus frileux, si vous voulez investir sur cette crypto-monnaie, mais vous faites comme vous voulez, je ne suis pas conseiller financier. Attendez peut-être un petit retracement et venez le choper un peu plus bas, d'accord. Attendez, ou alors pour ceux qui n'aiment pas le risque, attendez une cassure de la résistance, un pullback et ensuite ça repart à la hausse et vous investissez dans cette zone-là. Pour ceux qui veulent plus de risques et plus de performance, je pense qu'il faut attendre Cubic à peu près dans cette zone-là, ce qui correspondrait un peu avec la moyenne mobile 50 qui se trouve juste ici. Pourquoi pas aussi, ça correspondrait à la zone de support du RSI dans la zone des 50. Donc voilà, faites votre propre recherche. Cubic est un très beau projet. Personnellement, j'ai investi juste ici avant que ça pump et ma team aussi. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Voilà, faites de l'analyse technique. Soyez patient. L'investissement, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. On doit attendre les opportunités là où on le souhaite, respecter votre stratégie pour ensuite aller chercher beaucoup plus de performance. Ça, c'était la première crypto-monnaie qui est dans la narrative intelligence artificielle. On a aussi cette crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement qui est Core. Core qui est une layer 2 sur Bitcoin, d'accord. Donc ça peut être un projet très 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 explosif. La zone violette que vous voyez ici, pour moi c'est la zone d'achat, d'achat sur le moyen long terme. Vous pouvez voir que dans cette zone-là, on a consolidé quand même pendant pas mal de temps. S'il revient là sur le top du rectangle violet, ce sera certainement le bon moment pour vous d'en gain accumulé. Pour ceux qui n'en ont pas du tout, vous pouvez même rentrer maintenant. Je pense qu'on a de très belles performances à faire sur le moyen long terme sur cette crypto-monnaie.
Core, qui est un très très beau projet. Allez faire aussi vos propres recherches fondamentales et techniques pour gérer vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, s'il vous plaît. Faites attention. Personnellement, j'ai investi ici et j'ai investi ici sur les mèches. Donc, je suis plutôt bien placé. Mais si Core revient dans cette zone-là, je serai amené à recharger mes positions parce que j'affectionne ce projet. Et vous devriez faire vos recherches pour aller voir tout ça aussi. Un autre projet que j'affectionne, et c'est la 3e pépite, et cette pépite-là peut vraiment, vraiment faire une grosse performance, c'est CKB Nervos Network. Vous le connaissez tous, je pense que vous avez déjà dû entendre parler sur les réseaux sociaux, CKB qui a fait de très belles performances l'année dernière, et qui sera amené à refaire aussi de très belles performances dans les mois à venir, parce que tout simplement, CKB est devenu une layer 2 sur Bitcoin, c'est ce qui a fait péter son prix d'ailleurs, et qu'on est aussi sur une technologie qui est très innovatrice, incroyable. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce projet. CKB qui est une Proof of Work, une technologie Proof of Work, et qui a aussi en Proof of Stake, qui mélange les deux technologies pour sécuriser les transactions et pour inscrire les transactions dans les blocs, et pour sécuriser le réseau. CKB qui est une layer 0, j'appellerais ça une layer 0, et qui connecte toutes les blockchains. En tout cas, leur projet, c'est de connecter toutes les blockchains entre elles pour pouvoir faire que les blockchains communiquent entre elles en règle générale. Donc, super projet qui s'est greffé aussi sur Bitcoin. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, ce que je vois, moi, sur notre ami CKB, tout simplement, c'est qu'on est sur un support. Vous pouvez voir ici, pourquoi un support? Tout simplement parce qu'il y a eu des réactions ici. Là, on a eu presque une réaction. Là, on a cassé. Là, on a une réaction rejet à la hausse. Là, on a été rejeté aussi à la hausse. Donc, pourquoi pas? Là, en ce moment même, ça pourrait être un bon investissement. En tout cas, je le pense. Donc, voilà. Si vous aimez le risque, investissez maintenant, gardez de la liquidité au cas où ça arrivera dans cette zone-là. Et puis, si jamais vous investissez pas maintenant parce que vous êtes un peu frileux, vous n'avez pas la bonne psychologie, attendez vraiment que CKB casse la résistance. Ensuite, qu'il fasse un pullback, qui confirme le pullback pour ensuite repartir plus fort à la hausse. Donc voilà la team. J'espère que ce petit dossier vous a plu. J'espère avoir aidé les gens qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce contenu, comment je pourrais l'améliorer. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce, ça aide énormément la chaîne qui vient juste de démarrer. Abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les prochaines vidéos, les prochaines pépites, les prochaines analyses et les prochaines actualités qui seront importantes. Et n'hésitez pas à partager cette chaîne à vos amis qui sont dans la crypto-monnaie. Je vous dis à bientôt la team, c'était le Crypto Chef. Ciao.